Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, Yaoundé hautement militarisé ce vendredi. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé en raison de l'ouverture du procès de Maurice Kamto et ses alliés devant le tribunal militaire. Ses avocats s'insurgent dès la première audience. Ils dénoncent des irrégularités dans cette affaire. À suivre dans ce journal le film de la folle journée de vendredi à Yaoundé. Et puis hors de nos frontières, pluie d'hommages après le décès de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Des chefs d'État africains saluent le héros de l'indépendance, panafricaniste et icône de la lutte pour l'intégration continentale. Robert Mugabe est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans des suites de maladies. À suivre dans ce journal, celui qui a dirigé son pays d'une main de fer durant 37 ans. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est dans une ambiance tendue que s'est ouvert ce vendredi à Yaoundé le procès de Maurice Kamto et ses partisans devant le tribunal militaire de Yaoundé. Des dizaines de policiers et gendarmes ont été déployés, doublés de barricades pour empêcher au public d'accéder à la salle d'audience. Toute chose donc ayant perturbé la circulation aux abords du tribunal militaire de Yaoundé. Nos reporters Aïe Cyril et Joël Essenguet reviennent sur l'ambiance qui a prévalu ce matin au tribunal militaire de Yaoundé. Mobilisation exceptionnelle aux abords du tribunal militaire à Yaoundé. Les militants du MSC et ses alliés sont arrivés par masse. Ils auraient bien voulu assister à cette audience du professeur Maurice Kamto et ses co-accusés, mais ils y ont été refoulés. Certains militants affirment même qu'ils étaient déjà dans la salle d'audience, mais ils ont été expulsés par les forces de l'ordre, mobilisés aux abords du tribunal militaire à Yaoundé. Nous étions à la salle d'audience du tribunal militaire. Il y a certains hommes en tenue, certains sergents et certains adjudants qui sont arrivés nous demander de libérer les salles en nous expulsant très loin, même du lieu où devait se passer le jugement de Maurice Kamto. Nous sommes entrés, nous ont interjectés à l'extérieur parce que vous êtes identifiés à l'avance. Ils ont dit vous êtes des gens de Maurice Kamto. Nous avons dit non. Si nous sommes même les gens de Maurice Kamto, nous sommes des citoyens camerounais. Et on a dit hostilité à la patrie. Il faudrait que cette patrie soit là. Les forces de police ont été mobilisées en grand nombre au tribunal militaire de Yaoundé. Elles veillent au grain, elles filtrent les entrées. Pas facile d'accéder ce matin au tribunal militaire de Yaoundé. La circulation aux abords du tribunal militaire est fortement perturbée, notamment au lieu-dit Carrefour Intendance. Du côté du MSC, on dénonce ce qu'on appelle déjà procès de la honte. Les militants du MSC dénoncent ce qu'ils qualifient comme une parodie de procès au tribunal militaire de Yaoundé. Il nous est interdit, nous du public, y compris des officiels du parti. Je suis le conseiller de Maurice Kamto. Je suis aussi le secrétaire national de la communication. Je n'ai pas pu avoir accès à l'intérieur. Par contre, nous savons et nous avons vu des hommes en tenue, mais qui étaient en civil, cette fois-là, qui ont fait le plein de la salle. Dès que nos avocats ont accès à la salle. Et on a bouclé toute la ville. La justice est rendue au nom du peuple. Au nom du peuple. Mais voilà que maintenant, on juge quelqu'un qu'on accuse d'hostilité à la patrie. On le juge à huis clos. C'est du huis clos. Et dans un tribunal d'exception, tribunal militaire, ceux qui le jugent seront jugés demain par le peuple souverain. C'est extraordinaire ce qui se passe au tribunal militaire de Yaoundé. C'est le procès du siècle, comme disent certains, ici au tribunal militaire. Le procès de la honte pour les partisans de Maurice Kamto et ses alliés. En tout cas, on va attendre le verdict de ce procès au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis le tribunal militaire, justement, Aïe Cyril, Equinox Télévision.
Et précisons à la suite de ce reportage de iCyril que la prochaine audience dans l'affaire Maurice Kamto a été renvoyée pour le 8 octobre 2019, toujours devant le tribunal militaire de Yaoundé. Toutes les personnes interpellées ce vendredi devant le tribunal, notamment Sosten Médar-Lipot, ainsi que le secrétaire à la communication du parti de Paul Aya Abiné, ont été libérés tard cette nuit. Et signalons que l'ouverture de ce procès a donc suscité une vague de critiques. Le collectif des avocats de Maurice Kamto dénonce des irrégularités ayant entaché cette procédure. Maître Sylvain Swop, face à la presse ce jour à Yaoundé, est également revenu sur le malaise dont a été victime Christian Penda Ekoka à la salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé. Une réaction que nous écouterons certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'à peine la rentrée scolaire a-t-elle commencé que des cas de délinquance sont enregistrés. Un groupe de jeunes élèves du lycée bilingue de Bouda Rural vient d'être interpellé par les éléments de la gendarmerie de la ville en flagrant délit de pratique de jeux de hasard. C'était au cours d'une opération de ratissage menée dans cette localité. D'autres précisions dans ce reportage de Raphaël Seko, Julien Berthe-Bissaï. À peine la rentrée scolaire a pris son envol, qu'un groupe d'élèves du lycée bilingue de Bouda Rural se livrait déjà à la pratique de jeux de hasard et la consommation de chanvre indien, une espèce de stupéfiant qui prolifère dans les bamboutos. L'argent. Vous mettez combien souvent? Vous répondez avant, vous posez la question, c'est quoi? Pris en flagrant délit dans cette vieille bâtisse, ces élèves procèdent à la reconstitution des faits sous le regard vigilant des éléments de la brigade terre de Mbouda. Selon d'autres sources, ces élèves font partie des groupes de délinquants qui ont pris pour habitude de cambrioler dans les établissements scolaires de Mbouda. Ainsi appréhendés, ils sont détenus à la brigade terre de Mbouda pour exploitation. Au bout de l'enquête, ils pourront passer devant les juges pour répondre des faits qui leur sont reprochés et punis par la loi. Ce n'est pas la première fois que des élèves sont impliqués dans pareille affaire dans le département des Bamboutos. Et les Nations Unies craignent que les tensions actuelles au Cameroun ne débouchent sur une crise politique plus grave. Pour éviter cet enlisement, l'ONU vient d'admettre le pays au Fonds pour la consolidation de la paix. Il s'agit d'une initiative mise en place par les Nations Unies et visant à renforcer le dialogue entre les acteurs du processus électoral. Ceci en vue de décrisper le climat politique dans les pays en crise. D'autres précisions dans ce reportage de Claude de Ekwa, Donald Brice, Kamgan. Autour de la table, Elections Cameroun, partis politiques, société civile, médias, forces de maintien de l'ordre. C'est la première séance de travail rentrant dans le cadre du renforcement du dialogue entre les acteurs du processus électoral. L'initiative est du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Pendant 3 jours, chaque protagoniste a été formé, mais a surtout vidé son sac. L'administration doit pouvoir jouer uniquement son rôle, en n'ayant pas de parti pris. Parce que ce qu'on peut constater généralement, c'est que l'administration, au lieu de favoriser un climat de transparence pour tous les acteurs, a d'office un parti pris. Partant de là, les requêtes, les problèmes créés par les élections peuvent déjà trouver une amorce de solution à condition d'être sincères. La prévention de la violence en période électorale, la prise en compte du genre, les règles fondamentales d'élections justes et transparentes en somme. Nous avons amorcé là quelque chose qui manquait et qui peut être essentiel dans le vivre ensemble. Se parler, dialoguer et faire avancer les choses d'une façon formelle et voire même dans l'informel. Mais la société civile et l'opposition s'impatientent de voir les propositions faites depuis bon nombre d'années être implémentées, notamment celles liées au cadre juridique du processus électoral. Tous les acteurs sont d'accord qu'il faut que l'organe de gestion électorale, dont Elecam, ce qui nous concerne, soit totalement indépendant, qu'il soit impartial et qu'il travaille de manière professionnelle. On a évoqué la question de la corruption et de l'influence comme 2 éléments susceptibles d'empêcher à Elecam d'être indépendant et impartial. Même si à l'issue de la récente présidentielle, Elecam a formulé des propositions de réforme du code électoral, l'organe se contente d'indiquer que la loi actuelle gouverne les élections,
Sous-entendu, les modifications éventuelles relèvent du pouvoir du gouvernement. Et le code électoral n'est pas parfait, mais il est perfectible. Nous croyons qu'avec les propositions, c'est une avancée, un processus. Nous allons dans le sens de faire des corrections nécessaires. Et c'est déjà commencé, vous savez qu'avant les dernières élections, il y avait certains amendements. Nous sommes sur la bonne voie. Le Fonds de l'ONU pour la consolidation de la paix, initiateur de cette concertation, vient d'admettre le Cameroun. Le pays est comme la centaine d'autres choisis dans le monde, parmi les États où les tensions actuelles sont susceptibles de déboucher sur une crise grave. Tout autre chose à présent, l'université de Tchang, dans la région de l'Ouest, se dote d'un plan stratégique de développement jusqu'en 2027. Ce document a été validé ce jour au cours d'un atelier présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Jarfam Dongo a exhorté le management de l'université à persévérer dans la voie de la performance afin qu'elle participe à la vie économique du pays au-delà de l'enseignement. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Validé en interne en 2015, puis approuvé par le conseil d'administration l'année suivante, le plan stratégique de développement de l'université de Tchang nourrit l'ambition de positionner celle-ci parmi les meilleures sur le continent. C'est un document qui nous permet de poser les éléments stratégiques pour la croissance de notre université en termes infrastructurels, en termes de capital humain, en termes de laboratoire, en termes de bibliothèques, en termes de centre de santé, un document qui permet de voir quelle est la direction que nous voulons suivre pour faire en sorte que notre université continue d'être une université reconnue comme étant une université qui produit des résultats intéressants pour la société. Le document est soumis à la validation des partenaires externes dont l'accompagnement est nécessaire dans l'optique de sa mise en œuvre. Mais déjà, le gouvernement se réjouit de la démarche qui est celle de l'université de Tchang, qui va au-delà du savoir savant, fondamental et théorique, pour marquer de plus en plus des points sur le terrain pratique. Vous le savez, l'université ne vit plus en vase clos, ne vit plus dans son splendide isolement. L'université est devenue un catalyseur dirimant du développement économique, social et culturel. Le plan de développement est donc une boussole qui permet à l'université de Tchang de se positionner comme un technopole scientifique, heuristique, académique, professionnel, social et culturel. Car notre ambition, c'est de faire des universités camerounaises des institutions qui soient compétitives à l'échelon planétaire. Dans ce sillage, l'université de Tchang s'est déjà dotée d'une entreprise qui la distingue nettement des autres et dont les premiers fruits sont palpables. Cette entreprise va contribuer à maximiser de manière substantielle les recettes de cette université et donner déjà ainsi une tendance vers l'autofinancement. Cette entreprise permettra également aux étudiants, aux enseignants, au personnel d'appui de s'approprier l'esprit entrepreneurial. Et enfin, cette entreprise permettra à l'université de Tchang, qui le fait déjà, de contribuer encore plus au développement, à l'optimisation du produit intérieur brut. Une fois le plan stratégique de développement validé en externe, place à la mobilisation des ressources nécessaires à son implémentation. C'est une autre paire de manches. Et je vous le disais dans l'entame de ce journal, à l'ouverture du procès de Maurice Kamto et ses alliés devant le tribunal militaire de Yaoundé, des réactions n'ont pas tardé, notamment le collectif des avocats qui soutient le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun face à la presse ce jour à Yaoundé a donc dénoncé des irrégularités qui ont taché cette procédure. Maître Sylvain Swap, membre du conseil, est revenu sur le malaise dont a été victime Christian Penda Eko dans la salle d'audience ce vendredi matin. Nous l'écoutons. L'audience a été renvoyée au 8 octobre 2019 en raison principalement d'un incident qui s'est déroulé dans l'audience, en l'occurrence le malaise qu'un de nos clients, M. Christian Pena Ekoka, a eu dans la salle. Donc on a dû le faire sortir de la salle, ensuite l'amener dans la salle d'attente de monsieur le commissaire du gouvernement qui a bien voulu mettre sa salle d'attente à notre disposition, où il a été consulté, heureux hasard, par nos clients médecins également
en prison. À l'issue de leur assistance auprès de M. Penda Ekoka, on a donc dû l'évacuer dans un centre de santé de la place à Yaoundé. Selon la première constatation, la tension de M. Penda Ekoka n'était plus stable. Donc, chute de sang, tension, hausse de tension, au point où on a commencé à s'inquiéter sérieusement. Lorsque M. Penda Ekoka a été arrêté le 28 janvier 2019, déporté nuitamment à Yaoundé, menotté comme tous les autres, dans des conditions particulièrement difficiles, il a été ensuite enfermé au secrétariat d'État à la Défense. Et il était déjà malade. Dans la salle du tribunal militaire, tout le monde a constaté l'exiguïté de cette salle, où on étouffait pratiquement, où une cinquantaine d'avocats étaient présents, nos propres clients en 91 étaient présents, non compris les agents de l'administration pénitentiaire qui les accompagnaient, non compris les gendarmes, on a vu des gens armés qui les accompagnaient, et la foule également, qui était dans la salle. Donc, moralité, la salle qui est très peu aérée, très peu ventilée, a commencé certainement à chauffer. Peut-être que également cette atmosphère étouffante a pu jouer sur l'état de santé de M. Penda Ekoka. Évoquons à présent ce scandale autour de l'immeuble de l'Anafor à Yaoundé, alors que le chef de l'État, Paul Biya, avait promis un siège à la Commission des forêts d'Afrique centrale au Cameroun en 1999, mais 20 ans plus tard, rien n'a toujours été fait, la faute aux différentes entorses dans la mise en œuvre de la construction, notamment le marché de construction de cet immeuble. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Job. Dès l'entrée du domicile de Maris Botondi, au quartier d'Amvout à Yaoundé, non loin de la base aérienne 101, c'est une ambiance morose qui accueille le visiteur. Plus loin, une fois le portail franchi, on a bien la confirmation de la première impression. Des herbes folles ont envahi l'espace, les chiens et chats de la maisonnée sont tous amaigris, faute d'être nourris convenablement. J'ai perdu 20 kilos en 20 jours. Je suis tombée dans le coma 4 jours. On pensait que j'allais mourir parce qu'en fait, j'ai perdu toute ma masse musculaire. J'ai eu un cancer du côlon, des intestins, avec des métastases dans le foie. En tout, j'ai perdu, entre le mois de janvier et le mois d'avril, 35 kilos. Comment Maris Botondi, une ressortissante française, arrivée au Cameroun en 2002 avec 650 millions de francs CFA pour investir, en est-elle arrivée là? Ces malheurs, explique-t-elle, viennent du marché de la finition de l'immeuble Anafor 2 qui lui a été attribué en 2009 pour un montant de 350 millions de francs CFA. Après qu'on m'ait signé le gré à gré, 4 mois après, un nouveau DAG est arrivé au ministère des Forêts qui m'a demandé la totalité du bénéfice de ce marché d'avance pour pouvoir me signer le marché. Donc marché même pas signé, il fallait que je donne 80 millions. Il fallait également que je l'assure que je marcherai comme il voulait pendant tout le long du marché. Ce projet, qui faisait suite à une promesse du chef de l'État camerounais à ses pairs d'Afrique centrale de doter la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac, d'un siège à Yaoundé, reste donc lettre morte 20 ans après. Maris Botondi dénonce toutes les obstructions que ce marché a connues. Pendant qu'on m'avait convoqué à une réunion au ministère, les gens de l'ingénieur du marché ainsi que du ministère des Forêts sont venus sceller mon chantier et jeter dehors tous les employés qui étaient au travail. Et ils ont mis un cadenas, une chaîne et un cadenas sur le portail et interdit les gens d'entrer à l'intérieur, interdit de travailler. Le comble, ajoute-t-elle, c'est qu'elle n'a jamais été payée au point de se retrouver aujourd'hui dans l'indigence malgré toutes ces démarches, y compris l'implication de l'ex-premier ministre Philémon Yang. Quand j'ai saisi la RMP et le Premier ministre,
Ils ont mis quelques mois, 3 mois à peu près, à décider, enfin à rendre ce qu'on appelle un arbitrage de la primature, qui a été que la fermeture du chantier est abusive, qu'on doit me payer tous les dommages financiers dus à cette fermeture de chantier et on doit me servir un ordre de redémarrer les travaux. Pourtant, selon Maryse Botondi, des paiements ont bien été effectués dans le cadre de ce marché à une entreprise autre, prétendument à son compte. C'est pas normal que l'argent pour me payer ait été reconstitué 3 fois après que les premières sommes de 700 millions qui étaient à la caisse autonome aient été décaissées, je ne sais même pas par qui, mais toujours par une entreprise qui porte mon nom mais qui n'est pas moi. Equinox Télévision s'est rapproché de l'ensemble des protagonistes impliqués dans cette affaire, tant le ministère des Forêts, le ministère des Finances que la Commission des Forêts de l'Afrique centrale. Au ministère des Forêts, où l'on n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra d'Equinox Télévision, on clame que l'immeuble de la Commission des Forêts de l'Afrique centrale est en cours de construction, sans expliquer comment on est passé de la finition de l'immeuble Anafor 2 à la construction de l'immeuble siège de la Commission des Forêts pour l'Afrique centrale. Le ministère des Finances lui indique s'en tenir à la validation par le ministère des Forêts des décomptes pour payer Maryse Botondi. La Commission des Forêts pour l'Afrique centrale précise pour sa part n'avoir eu aucun rôle à jouer dans cette affaire. Au bout du compte, la facture dressée par la femme d'affaires française après 119 mois d'arrêt de travaux est salée avec plus de 3 milliards de francs CFA qu'elle réclame. C'est toutes les pertes financières donc liées à la banque, à la location des titres fonciers pour obtenir les crédits. Ces titres fonciers sont hypothéqués. Je dois également les enregistrements chez le notaire. Je dois les pertes d'exploitation comme les salaires des employés qui avaient des contrats à durée déterminée, comme tous les marchés de bâtiments. J'ai tous les frais bancaires qui s'élèvent à pratiquement 400 millions aujourd'hui. Donc on est très loin des sommes qui auraient pu régler tous ces problèmes en 2010. L'ambassade de France, que nous avons également approchée, n'a pas donné suite à notre demande d'information pour savoir si elle s'est impliquée pour que cette affaire connaisse un dénouement. Les démarches judiciaires engagées par la femme d'affaires française auprès du tribunal administratif du Mfundi depuis près de 3 ans restent sans aucune suite. Maryse Botondi implore donc les autorités camerounaises, notamment le président de la République, à lui venir en aide. Je suis fermement convaincue que ma solution aujourd'hui, peut-être même ma seule et unique solution, c'est le président de la République. Oui, vraiment. Il faut que Paul Biya regarde dans ma direction parce que c'est pas normal ce que ces ministres m'ont fait depuis tout ce temps. Ils ont détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir en fauteuil roulant, au mieux. Et puis, je ne peux plus travailler. Quand on est ingénieur civil et architecte, notre travail, c'est de monter des immeubles de 4, 5, 6 étages, 20, 30 fois par jour, pour vérifier son chantier derrière ces ingénieurs et des autres architectes. C'est un travail que je ne pourrais plus jamais faire. Pour Maryse Botondi, devant tant de souffrances, rien n'exclut que dans les prochains jours, une ressortissante française passe des vies à trépas au Cameroun du fait d'un marché qui, comme tant d'autres, aura mal tourné. L'actualité à l'international à présent, c'est une figure marquante de l'indépendance du Zimbabwe qui s'en est allé. L'ex-président Robert Mugabe s'est éteint ce vendredi à l'âge de 95 ans à Singapour des suites de maladies. Il a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017. Robert Mugabe était l'un des plus vieux chefs d'État du continent. Il avait été chassé du pouvoir après un coup d'État en 2017. Kedjara revient sur son parcours dans ce reportage. Robert Mugabe n'est plus. C'est ce 6 septembre que cet ancien président du Zimbabwe va succomber à la maladie qui le rongeait depuis de nombreuses années dans un hôpital singapourien. Après 4 mois d'hospitalisation, l'annonce de sa mort sera faite par l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Robert Mugabe, héros devenu despote, s'éteint à 95 ans. Après 37 années de règne, une icône de la libération
Né en 1924, alors que son pays est aux mains de dirigeants blancs, Robert Mugabe, au terme de ses études, devient instituteur et s'en va étudier en Afrique du Sud, où il côtoie l'idéologie marxiste avec des membres du Congrès national africain de Nelson Mandela. De retour dans son pays, il milite aux côtés du Parti de l'Union nationale du Zimbabwe, la ZANU-PF, ce qui va lui valoir la prison en 1965, où il passera 10 années. À sa sortie, il se réfugie au Mozambique, où il continue de suivre de près la ZANU-PF et en prend même la tête de la SANLA, la branche militaire du parti politique. En 1980, après les accords de Lancaster, Mugabe devient Premier ministre. Il sera président 7 années plus tard. Au cours de son règne, il a entrepris la réforme agraire dans son pays avec des expropriations sans compensation et une amnistie permanente aux militaires et membres du gouvernement. Une politique qui a eu des conséquences économiques graves. En octobre 2007, il limoge Emmerson Mnangagwa, alors son vice-président, sous la pression de Grace Mugabe, son épouse. L'armée le lâche, son parti politique, la ZANU-PF également, la rue s'embrase. Et le 21 novembre 2017, alors qu'il a 93 ans, Robert Mugabe est poussé à la démission. De héros à tyran déchu, le destin d'un homme que le pouvoir a perdu. Avant sa mort, toujours remonté contre le gouvernement actuel de son pays, Robert Mugabe refuse d'être inhumé dans la nécropole nationale de Heroes à Cré. Précisant que des réactions n'ont pas tardé après le décès de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, notamment celle de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui estime que c'est un leader exceptionnel et un combattant de la libération et champion de la cause de l'Afrique contre le colonialisme qui s'en est ainsi allé. Il faut également préciser cette réaction de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, dans un tweet, a rendu hommage à un combattant emblématique de la libération et un panafricaniste dans la lutte pour l'intégration continentale. Il a également adressé ses condoléances au peuple zimbabwéen. L'actualité sportive à présent, cette victoire des Lions U23 ce vendredi à Yaoundé lors du match aller du tour qualificatif prévu cette année en Égypte. Les poulains de Rigobert Song ont battu la Tunisie sur le score d'1-0. L'unique but camerounais a été inscrit par Pindi à la 19e minute de jeu. Le match retour est prévu mardi prochain à Tunis. La victoire d'1-0 est courte mais précieuse pour la suite de la compétition. Le sélectionneur des Lions U23, Rigobert Song, reste convaincu que le Cameroun va obtenir sa qualification. Nous l'écoutons. Si vous l'avez constaté comme ça, parce qu'on sait que quand un attaquant ne marque pas, il a tellement son égoïsme auquel aujourd'hui, il m'a même d'ailleurs dit aujourd'hui à l'hôtel qu'il devait marquer. Alors peut-être qu'il se reproche quelque chose. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie de mon programme, de ce qu'il peut apporter. Il faut qu'on reste positif, ça peut arriver. Je parle avec connaissance de cause parce que aujourd'hui je suis de l'autre côté. J'ai été moi aussi dans leur situation. C'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ce qu'on souhaite. Mais À présent, ce public reportage sur les responsables de l'Institut supérieur de technologie et d'études commerciales de Baganté ISTEC saluent les performances académiques de ces apprenants qui se sont illustrés durant les épreuves du BTS et des licences professionnelles. Une réussite à mettre à l'actif du corps professoral composé d'enseignants expérimentés et dévoués. Reportage. Implanté non loin du centre urbain de la ville de Banganté, dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun, l'Institut supérieur des technologies et d'études commerciales de Banganté, en abrégé ISTEC, est placé sous la tutelle académique de l'Université de Tchang et toujours motivé par la recherche permanente de l'excellence. C'est encore illustré en cette fin d'année académique comme l'une des meilleures écoles de formation qui offre à la jeunesse une gamme variée de spécialités de pointe, conduisant à l'obtention du BTS en licence et master professionnel.
Et pour preuve, en cette fin d'année académique, sur 11 spécialités en BTS, parmi lesquelles le marketing, commerce, vente, la banque et finance, comptabilité et gestion, l'informatique de gestion, la maintenance après-vente automobile, l'électrotechnique, géomètre topographe ou encore la maintenance des systèmes informatiques, pour ne citer que ces quelques exemples, l'ISTEC de Banganté a réalisé un taux de réussite de 73,8% contre 94,73% en licence professionnelle, notamment dans les filières finance et comptabilité, marketing manager opérationnel, génie électrotechnique, génie civil et TP ou encore génie civil et géomesure et foncier. Des résultats à mettre à l'actif d'un corps professorat composé des enseignants expérimentés et dévoués. Mais je suis tout de même satisfait parce que la qualité est dans les résultats que vous observez. Sur les 111 présentés, nous avons eu au BTS 82 admis. Et sur les 82 admis, il y a eu 9 mentions bien, il y a 39 mentions assez bien. Alors, ce qui traduit un peu la qualité dans le travail que nous faisons. On aurait pu avoir des résultats beaucoup plus intéressants, mais quand nous regardons un peu ceux qui ont échoué, sur la vingtaine d'étudiants qui n'ont pas pu avoir son examen, nous constatons qu'il y a plus de 15 qui n'ont pas manqué d'avoir une moyenne de 12, 13, 14 et même 15 sur 20, mais qui, avec une note éliminatoire, n'a pas validé le BTS. Dans un cadre somptueux, verdoyant et propice aux études, l'ISTEC de Banganté dispose des laboratoires et salles spécialisées équipés en matériel de pointe et en quantité suffisante. Il a précisé que la force d'adaptation qui caractérise le profil des diplômés issus de l'ISTEC de Banganté leur garantit des carrières attrayantes et des perspectives nouvelles. À l'aube d'une nouvelle année académique à l'ISTEC de Banganté, on entend encore mettre les petits plats dans les grands. Nous avons remis la rentrée académique au 7 octobre pour tous les cycles. Ça, c'est déjà une innovation parce que ceux de licence et de master sont habitués à commencer avec un léger retard. Également, un recrutement de nouveaux enseignants pour essayer d'améliorer la qualité du travail qui a été fait au cours de l'année dernière. Pour la prochaine année académique qui pointe déjà à l'horizon, l'ISTEC de Banganté met à disposition de tous les bacheliers scientifiques de nouvelles spécialités telles que menuiserie et bénisterie, géométrie topographe ou encore mécatronique. Il a rappelé que tous les ans, l'ISTEC de Banganté accorde des bourses aux étudiants du niveau 2 admis au BTS et qui s'inscrivent en licence et master professionnel dans le même établissement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous allons en deuxième partie d'Equinox Soir revenir sur la vie de ce grand homme qu'on appelait affectueusement du côté de l'ancienne Rhodésie blanche, Zimbabwe, Camarade Bob. Donc, retour sur la vie de Robert Mugabe dans la deuxième partie Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou, et bon week-end. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto, ainsi qu'à vos invités. Ouais, rendez-vous vendredi 20h, c'est ça? Exactement, Serge Alain. Voilà. Madame, monsieur, retour sur le